l'ail, l'oignon, et on peut décliner avec le poireau, les échalotes. Donc ça, il faut y faire super gaffe. Grosso modo, ce qu'il faut que vous disiez, c'est que un oignon est suffisant pour intoxiquer un chien de 10 kg et que 2 gousses d'ail suffisent à intoxiquer un chien de 10 kg. Ces aliments sont toxiques, qu'ils soient crus ou qu'ils soient cuits. Le plus souvent, c'est quand même beaucoup plus souvent le chien qui va y être sensible parce que en fait, vous allez lui en donner malgré vous dans les restes de table, dans les plats en sauce, dans les plats tout faits, transformés, il va y en avoir et c'est comme ça que le chien va s'intoxiquer. Moi j'ai déjà eu le cas, une soupe en fait. Les gens avaient fait leur soupe, il y avait de l'ail et de l'oignon dedans et voilà, ils n'y ont pas du tout pensé et c'était comme ça que le chien s'était intoxiqué. Donc faites bien attention à la composition, notamment des sauces, des plats préparés que vous avez. Il faut aussi se méfier des compléments alimentaires. On cherche de plus en plus à trouver des compléments alimentaires naturels pour nos animaux de compagnie. C'est tout à fait louable, bien sûr, il n'y a aucun problème avec ça. Étant phytothérapeute vétérinaire, je suis à fond là-dedans. Par contre, le problème, c'est que pour ce qui est des compléments alimentaires à base d'ail, qui sont souvent utilisés comme vermifuge ou antipuce, antitiques, on n'a pas de preuve d'efficacité de ces produits-là et ça va aussi dépendre de la dose qu'il y aura d'ail à l'intérieur. Donc méfiez-vous de ça, c'est vraiment pas quelque chose que je conseille et qui peut potentiellement avoir des effets secondaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers signes vont apparaître en général 24 heures à quelques jours après l'ingestion. Donc ça va prendre du temps. Il peut y avoir des signes digestifs, donc des problèmes de vomissement, diarrhée, voire des douleurs abdominales. Mais le plus grave, c'est que la toxine va engendrer en fait une destruction des globules rouges et donc une anémie. Donc vous allez avoir un chien qui sera fatigué, des faiblesses musculaires, des muqueuses pâles. Alors il faudra regarder dans la bouche, à l'intérieur des lèvres, voir si c'est toujours aussi rose ou si c'est rose pâle voire blanc. Si le chien a la bouche qui est pigmentée toute noire, regardez à l'intérieur des yeux la couleur de la muqueuse oculaire, si elle est bien rose ou pas. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas quelque chose que vous regardez fréquemment, donc vous n'avez pas l'habitude de l'intensité du rose habituel, donc voilà. Mais si vous avez l'impression que c'est vraiment blanc, il y a peut-être une petite anémie et du coup c'est important. Vous pouvez aussi avoir les urines qui vont être foncées, rougeâtres voire brunâtres, donc tout ça, ça doit absolument vous inquiéter et provoquer une consultation chez le véto. Quoi qu'il en soit, c'est une intoxication, on n'a pas d'antidote, donc ça va demander un traitement de soutien, une perfusion, parfois une transfusion, ça va dépendre de l'état général de votre chien et de l'état de l'anémie, et ça va demander justement un soutien. En fait, en général, c'est quand même pas une intoxication qui a des grandes conséquences, qui est grave, parce qu'on a très peu de mortalité là-dessus, et généralement, le chien récupère bien au bout de quelques jours.